Nous sommes de retour à En Affaires chez nous. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous parlons plus spécifiquement de nos membres et j'inviterai notre co-animateur Sébastien à nous présenter les nouveaux membres qui se sont joints à notre chambre de commerce. Donc, j'en ai deux à vous présenter cette semaine. Le premier, c'est d'abord Tinour Communication, qui le propriétaire est Philippe Moreau. C'est un artiste graphiste qui spécialise au niveau des communications. Tinour Communication est une entreprise de services spécialisés en design web et en conception graphique sur mesure. Okay. Donc, un message pour Denis, là, ils veulent faire une page web pour idée. Tinour est un expert là-dedans. Ensuite de ça, le deuxième membre, c'est la halle scolaire Croque-Soleil. La propriétaire est Jacinthe Desjardins. Donc, comme le nom le dit, c'est une garderie, surtout en halle scolaire, donc les après-classes. Et elle est située au 88 rue Martin à Edmundston. Et comme je l'ai dit, ça offre des services de garderie pour vos enfants. Ah, bien excellent. Merci beaucoup, Sébastien. Puis, on souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres. On invite donc la population générale à encourager ses membres et à se prévaloir de leurs services. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le membre de la semaine qui est Primus et nous serons en compagnie de M. Denis Léger, directeur général. Bonjour, Denis. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, Denis, peux-tu nous faire un bref historique de l'entreprise? Oui, certainement. L'entreprise actuelle, Primus, a vu le jour le 1er avril de 2016, donc c'est tout récent. Mm-hmm. Cependant, ça fait quand même plusieurs années qu'on est ici à Edmundston sous l'ancien nom de Primus Canada. Le 1er avril 2016, on a été acheté par une compagnie qui s'appelle Birch Communications. C'est une compagnie d'Atlanta, en Georgie. C'est une compagnie bien établie dans les États-Unis, surtout dans l'État de la Georgie, mais ils ont une présence quand même un peu partout aux États-Unis au niveau de la télécommunication. Comme j'ai dit auparavant, nous autres, auparavant, on était Primus Canada, puis on a opéré ici dans la ville d'Edmundston depuis juin 1999. Oui, c'est ça, parce que d'entrée de jeu, oui, c'est ce que je présentais en début d'émission. Je m'excuse de l'erreur. J'ai encore dit Primus Canada. C'était une vieille habitude qu'on a, mais évidemment que là, tu nous expliques le changement qu'on comprend un petit peu mieux. Oui, c'est ça. Donc, depuis juin 1999 jusqu'à tout récemment, 1er avril 2016, on était Primus Canada, maintenant Primus Management ULC. Et puis, même si on recule un peu plus loin, on avait été établi à Edmundston sous la tutelle de Unitel. Et puis, ceci, ça a été en 1996. Et puis, après ça, on a changé à ATT Canada en 1997. Et puis, après ça, à Primus en 1999. Donc, quand même une longue histoire et historique ici à Edmundston. L'entreprise en tant que telle, si on recule dans le temps, a vu ses débuts grâce à la déréglementation des services interurbains. C'est de même que ça a pris ses débuts. Et puis ça, c'était... La déréglementation, ça s'est fait au début des années 90. Puis Unitel offrait des rabais à des consommateurs sur leurs services d'interurbains. On s'en souvient que dans le temps, les interurbains, c'était quand même quelque chose sur nos factures, qu'on avait envie de chercher des aubaines où ce qu'on pouvait. Évidemment, oui. Ça fait que Unitel a trouvé une opportunité de se partir en affaires grâce à cette déréglementation-là. Puis au fil des années, la compagnie a grandi dû à des acquisitions. Et puis à l'aide de la déréglementation de d'autres services de télécommunications et à l'aide des décisions de la CRTC favorisant la compétition dans l'industrie ou le secteur de télécommunications principalement. OK. Oh, intéressant. Oui. Au courant. Et au fil des années, j'imagine que vos produits et services tournent autour de la télécommunication, mais il doit s'en avoir ajouté au fil du temps. Peux-tu nous en présenter un sommaire de ce que vous offrez comme services et produits? Oui, certainement. Sur le plan résidentiel, nous offrons toujours des plans de services interurbains. Nous avons aussi le service local traditionnel et le service local par voie sur IP, et ainsi que les services d'Internet haute vitesse. Dans cette région, ici à Edmundston et puis les environs, nous offrons les services d'interurbains ainsi que les services locaux par voie sur IP.
Du côté commercial, nous avons les mêmes produits que du côté résidentiel, mais conçus pour les besoins d'un client commercial, évidemment. Notre produit principal sur le côté commercial, c'est le service de téléphonie hébergée. C'est un produit de téléphonie par voie sur IP qui remplace un PBX traditionnel. Ce produit spécialisé est utilisé par nos clients qui ont besoin de systèmes de réponse vocale intégrés avec fonctions spécialisées. Dans le passé, un système de téléphonie PBX prenait un investissement énorme et occupait beaucoup de place au sein d'une entreprise. Et puis, à l'aide de notre produit, il y a seulement l'équipement nécessaire pour l'accès à haute vitesse. La balance est hébergée et les clients ont accès à contrôler les fonctions d'appel et menus d'appel d'après un portail. Peut-être une bonne façon de voir ça, c'est que dans le passé, dans les années 60, là, on recule assez loin, mais un ordinateur, là, ça pouvait occuper une salle au complet. Là. Tout à fait. Et puis maintenant, on a des ordinateurs aussi, à la portée de notre main. Donc, c'est un peu la même comparaison. Le PBX, c'était énorme dans le passé. Et puis maintenant, on peut s'en servir des mêmes fonctions qu'on avait avec les PBX et puis encore beaucoup plus de services vraiment à la portée de notre main. C'est vraiment rendu à ce point-là. Donc, la plupart des services qu'on a sont hébergés. On offre les services un peu partout à travers le Canada. On rejoint à peu près 90% de la population canadienne. Wow. Grâce aux services qu'on offre. Les principaux endroits qu'on dessert nos clients, c'est vraiment Ontario, Ontario, Québec, et puis après ça, les provinces de l'Ouest, principalement la Colombie-Britannique ainsi que l'Alberta. C'est une bonne masse de population. Évidemment, ça prend des employés pour ça, pour offrir ce service-là. Vous avez combien d'employés chez Primus? On a plus que 115 employés ici à Edmundston. Les postes on a des postes au niveau du service à la clientèle, postes soutien technique, les ventes, aussi, ainsi que les postes en compte recevable. On a aussi des postes de support. Donc, on a des postes de gestion des effectifs, des postes en gestion, ainsi que des postes en formation au niveau de notre centre à Edmundston. Mm-hmm. Puis avec la nouvelle acquisition, vous devez sûrement avoir des projets dans l'avenir. C'est certain qu'il y a toujours des bonnes choses à l'horizon pour Primus, ici à Edmundston. Nous avons tout récemment changé notre logo, donc on est bien fiers de ça. C'est quelque chose de nouveau qui nous représente bien, je crois, au niveau de la compagnie, puis qu'est-ce qu'on veut accomplir. Nous avons lancé un nouveau site web tout récemment aussi, même ça a été fait au mois de septembre. Nous travaillons actuellement sur un nouveau portail client. On veut offrir plus d'opportunités à nos clients de voir leurs services en ligne, de faire la gestion de leurs services en ligne eux-mêmes, oui. Mm-hmm. C'est bon pour les clients, puis c'est aussi plus efficace pour une compagnie. Donc, c'est des choses qu'on met l'accent dessus. Nous allons aussi offrir des services d'Internet haute vitesse plus vite et nous travaillons aussi sur plusieurs nouveaux produits en vue pour 2017. Je ne peux pas tout dévoiler des détails à cause de la compétition. Cependant, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour 2017 et puis c'est vraiment une nouvelle opportunité pour nous autres, étant donné la nouvelle compagnie effective le 1er avril. Donc, ça fait même pas un an encore. C'est vrai. Et puis, on est vraiment excités des opportunités pour nous autres à Edmundston. Wow! Bien, merci beaucoup, Denis. Ça fait plaisir. Félicitations. Puis, ça fait un plaisir de te recevoir à l'émission. Puis, la Chambre de commerce est très fière de vous avoir parmi ses membres. Merci Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci, Sébastien. Merci, Denis.